Pour qu'un signataire puisse signer électroniquement un document, il faut qu'il soit en possession impérativement d'un téléphone portable et d'une adresse email personnelle. Si tel n'est pas le cas, il ne peut pas signer électroniquement le document. Si vous souhaitez néanmoins continuer à opérer une signature électronique, il faudra qu'il donne procuration à une personne possédant ces deux éléments. Cette procuration peut être rédigée via un modèle existant ou via un modèle bien entendu prévu dans la bibliothèque qui vous est fournie. Cette procuration sera donc imprimée, renseignée et signée par le mandant, scannée et annexée au document destiné à être signé électroniquement. Le numéro de téléphone, du reste, peut être français ou étranger. Tous les cas fonctionnent. Il convient de saisir l'indicatif du pays et le numéro de téléphone par la suite. Pour signer électroniquement, lorsque vous êtes en rédaction d'un document, et après avoir proposé la relecture de votre document, après avoir renseigné un numéro de mandat s'il s'agit d'un mandat, il suffit de cliquer sur l'option qui est en haut de l'écran « Signer le document ». Cette signature s'opère en 5 étapes. La première est de vous demander qui signe. S'agissant d'un mandat dans cet exemple, il s'agit du vendeur et il s'agit de l'agent immobilier. Vous avez à faire le choix sur la droite de présentiel ou distanciel. Je vais vous montrer les deux modes opératoires en mettant le signataire de l'agent en présent et le client en distant. La seconde étape consiste à proposer un classement et un ordre de signature, peu intéressant dans le cas d'un mandat, fondamental dans le cas d'un compromis ou d'un bail, puisqu'on a la possibilité, en créant un groupe de signataires avec le bouton plus ici, regardez, de faire glisser un signataire en second groupe. Cet ordre veut dire que si le premier signataire va d'abord signer le document, et seulement lorsqu'il l'aura signé, le second le recevra. Le troisième onglet vous précise quelles sont les annexes que vous souhaitez fusionner avec le document afin qu'elles soient signées en même temps. Vous avez bien entendu la possibilité de décocher certains documents. La quatrième étape consiste à pouvoir personnaliser le mail qui va être envoyé au client. Et enfin, la cinquième étape vous récapitule les informations sur les signataires, les annexes et le mail. En cliquant sur le bouton « Lancer la cérémonie », vous voyez en haut à droite de l'écran un logo qui tourne et qui vous précise que le logiciel est en train de générer le document pour signature. Comme vous le constatez, le document est proposé à la signature pour les personnes présentes. S'agissant de l'agent immobilier, il a, lui, pour fonction de relire le document, d'aller à la fin du document, et lorsqu'il est à la dernière page, de cliquer sur le bouton « Signer ». En cliquant sur le bouton « Signer », il reçoit, bien entendu, un code sur son téléphone portable. Il suffit de renseigner ce code et de cliquer sur le bouton « Signer ». Vous voyez que pour un confort, on a donné la possibilité de faire signer de façon manuscrite les personnes. Cette signature n'a aucune valeur légale. La seule valeur légale est le code qui a été reçu sur le téléphone. En cliquant sur « Signer », on valide le fait que le document vient d'être signé par la personne en présentiel. En revenant sur le document, on constate bien effectivement que le document a été signé par une partie et en attente de signature par l'autre. Qu'est-ce qu'a reçu le client, Madame Berthier en l'occurrence sur cet exemple? Eh bien, elle a reçu ce mail, une invitation à signer le document. Ce mail précise « Bonjour madame, vous êtes invitée à relire et à signer le document. Pour le relire, veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous ».
En cliquant sur le bouton, la personne, de la même façon, voit apparaître le document qui lui est destiné à être signé. Elle doit, de la même façon, aller à la dernière page, cliquer sur le bouton signer. Elle reçoit, elle aussi, sur son téléphone portable, le code à renseigner. Elle valide en cliquant sur le bouton signer et la signature a été prise en compte. Si je reviens sur mon document et que j'actualise la signature, je constate maintenant que les deux parties ont bien signé et qu'en effet, une date de signature a été mentionnée sur le document. Sur cet onglet signature, maintenant, vous pouvez voir apparaître les options d'aperçu du document, de téléchargement du document. Je vous rappelle que Modelo vous conserve vos documents pendant une durée de 10 ans, mais vous avez la possibilité de les télécharger sur votre ordinateur. Et enfin, tout document signé peut faire l'objet ensuite d'un envoi par lettre recommandée électronique. Pour un mandat, aucun intérêt. En revanche, bien entendu, intéressant pour les purges SRU sur un compromis. Si on ouvre l'aperçu du document, on constate qu'une page supplémentaire a été ajoutée au document. La voici, c'est le certificat de signature qui authentifie donc la signature et la validité de la signature ainsi que sa date. Enfin, pour votre information, dès qu'un document est signé par toutes les parties, si je reviens dans la boîte mail de mon client, je constate qu'un mail lui a été envoyé automatiquement par le logiciel car toutes les parties reçoivent une copie du document signé. Ça n'est donc pas la peine de leur envoyer une copie. Toutes les parties reçoivent une copie du document signé.